Salut à tous, donc c'est Spike, donc nouvelle vidéo donc sur Cinema 4D. Donc vous apprendre à faire, on va dire, un texte amélioré, donc un texte avec des blocs, etc. On va voir comment faire ça donc sur Cinema 4D, je vais le faire je pense en un seul épisode. J'espère donc ces tutos vous plairont. Pour ceux qui le veulent, donc si vous avez une chaîne YouTube ou pas, j'ai un site, donc un site pour tout ce qui est GFX, et je propose, donc bien sûr c'est le logo on va dire, c'est le texte. Donc déjà on va commencer par la base. Je vais pas vous donner les liens des cracks pour télécharger Cinema 4D et les textures, parce que c'est pas très respectueux envers ceux qui les ont fait. Donc ou vous l'achetez ou vous le craquez, et après donc une fois que vous avez tout, je vais vous montrer donc comment faire ce texte. Donc voilà, on va aller voir All Item Block. On va voir à peu près tout ce qu'il y a, comme vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Comme vous pouvez voir ici, ou de neige, je sais pas encore. Enfin, neige c'est plus joli. Donc on va partir sur une bloc de neige, voilà. On va le surélever un petit peu, parce que le texte va être en deux parties. Donc ça va être le texte va faire partie de mon site, donc on va dire en tant que logo de mon site. Donc je vous mettrai le lien de mon site en description pour voir bien le rendu final. Donc voilà, on élève un petit peu un bloc. Vous allez donc avec cette petite là, donc le tourner. Et l'incliner un peu comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, vous faites CTRL-C, CTRL-V donc pour dupliquer le bloc. Non, excusez-moi, j'ai 7 lettres. Donc on va faire ça vite fait, on se retrouve après. Donc on peut voir, ça dépend vraiment bien de vos goûts, dans ce que vous souhaitez faire. On va vous montrer avec des blocs de neige, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. De toute manière, ce pack est en description. N'hésitez pas à la description pour avoir tout ce qu'il vous faut pour faire ces textes. Donc c'est juste vraiment top. Voilà. On va un petit peu le mettre plus droit. Comme ceci. Alors après on va un peu ajuster bon, pour faire les quelques modifications. Donc voilà. On a déjà en premier une première partie. Donc regardez ce qu'on va faire. On va tout sectionner avec la souris comme ceci. Donc j'essaie de faire des tutos plutôt rapides et au moins vous apprenez facilement sans pour autant avoir des vidéos de 40 minutes. Vous faites Alt plus G et ça fait qu'un seul bloc. Vous allez l'appeler en ligne du haut. Et en gros vous pouvez déplacer tous les blocs en même temps, ce qui est très pratique. Donc vous voyez bien vu d'en haut comment ça fait pour voir niveau on va dire proportion. On va le mettre déjà bien plus bas. Donc une fois que nos blocs disons sont montés, on va bien les décaler, pas que ce soit vraiment en dessous de la première ligne. Comme ceci, voilà. Une fois qu'on est déjà à cette partie là, on va commencer déjà à les tourner. Donc après on va les resserrer. Voilà. Regardez évidemment ce que ça donne. C'est plutôt bien je trouve. Après on rajoutera des blocs, là c'est vraiment la base donc du texte. Donc voilà, on a ligne du haut et ligne du bas, c'est même plutôt simple à les décaler en même temps. Une fois que c'est fait, on va aller sur mot graphe, mot texte. Donc c'est bien, c'est plutôt long à faire ce genre de texte, donc ça que le tuto va pas être trop long. Et donc j'espère que vous y arriverez facilement et au pire sur mon site donc je le propose, ce genre de texte. Alors, une fois que c'est fait, on va appeler nos textes S, donc moi c'est la première lettre du mot que je vais écrire. Vous si vous allez l'appeler, je dis une bêtise, Minecraft, vous allez marquer M, on met la première lettre. Ici moi je mets le S en majuscule, voilà. Après on fait un petit décalage, vous allez voir on ne va pas faire ça à chaque fois. On le décale à peu près à 50. Une police, on en prend une qui est plutôt sympa. Moi je pense que la police utilisée, on va voir à peu près ce que ça rend. Là. Donc ça a l'air pas mal. On va commencer par positionner notre première lettre. Vous allez pouvoir voir, on va faire le premier en exemple pour pouvoir passer en accélérer les autres. Donc pour éviter de faire un par un les textes, on va déjà faire toutes les modifications qu'il y a à faire. Donc il n'y a pas que ça à faire. Une fois que ceci est fait, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Et donc sur le deuxième texte donc c'est créé, vous allez dans Caps. Donc moi il est en anglais, c'est pour ça. Vous allez sélectionner Caps. Donc, non, excusez-moi, sélectionner Filette ou Filet, excusez-moi. Donc en anglais, ça sera Biseau, il me semble. En français plutôt, ça sera Biseau. Donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement fusionner les textes. Donc encore une fois, prenez deux textes, vous faites
Alt G. Et là vous allez l'appeler S pour ce... C'est important de les marquer pour pouvoir bien s'en rappeler à la fin. Une fois que c'est fait, on prend le calque, on fait CTRL C, CTRL V. Une fois que c'est fait, on positionnera après le texte. Vous allez tout simplement cliquer sur le calque, vous pouvez l'appeler avec la seconde lettre, au moment c'est un P. Vous allez tout simplement juste changer la lettre, regardez. Vous allez cliquer sur le S plus 1 et vous allez mettre en objet P. Ensuite, une fois que vous avez mis P, alors excusez-moi c'est pas fait, vous allez mettre P. Ensuite vous allez dans l'autre et vous allez aussi mettre P. Et donc voilà, vous avez simplement fait les deux premières lettres avec vous. Ensuite il vous reste à faire toutes cette lettres donc pour votre texte. Donc on va passer ça et on se retrouve juste après. Bon, j'ai eu un petit problème, j'avais trop serré les blocs, donc je les ai desserrés, je les mettrai au fur et à mesure. Donc voilà, on a fini le premier texte. Donc j'ai des conseils à vous donner, faites attention à l'espacement donc des blocs, sur votre police d'écriture, etc. Ça peut prendre de la place, donc pensez à tout. Alors, moi j'ai dû le refaire un petit peu, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal, je trouve, donc le rendu. On va déjà commencer à mettre la texture des textes et après on passera au bas. Donc bien sûr pour le bas, il faudra un peu les décaler. On va déjà le faire maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez voir ce que ça donne pour l'instant. On va, avant de mettre la couleur sur le texte, on va apporter quelques petites modifications, excusez-moi. On va resserrer un peu les textes donc pour que ce soit plus serré. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez faire modifier un petit peu vos textes avant de mettre la couleur. C'est toujours mieux d'avoir un rendu, donc on va dire qui vous convient avant de mettre la couleur. Vous verrez pourquoi après. Donc on va commencer déjà donc par serrer les textes, après on serrera les blocs. Donc voilà ce que ça rend après serrage, on va dire. Une fois que le texte est serré, c'est toujours plus joli. Une fois que c'est fait, on va continuer à modifier nos blocs, parce que nos blocs bien sûr faut les remettre maintenant par rapport au texte qu'on a mis. Donc du fond, donc du contour de votre texte et de votre texte. On va laisser un peu plus de place pour voir ce qu'il y a comme choix. Voilà. Je pense pour le contour, on va voir pour ce qu'il y a, je vais tester plusieurs. On va trouver quelque chose qui ressemble un peu à de la glace pour rester dans le thème. Bon, parfait en tout cas. Donc je vais mettre ma couleur donc sur mon texte et après on fera les contours. Donc j'espère être assez clair dans mon commentaire. Donc j'essaie de faire le maximum donc, pour que ça soit compréhensible pour vous. Une fois que c'est fait, on va passer au contour. Donc on va tester plusieurs couleurs pour le contour. Je pense qu'on va partir sur du bleu, ça a l'air pas mal. Pensez bien sûr à faire un décalage pour faire un effet dire plus 3D. Donc regardez, décalez un peu vos blocs et posez votre texte, j'ai envie de vous dire. Pensez aussi à changer d'angle de vue pour bien voir si votre texte est bien aligné avec vos blocs. Des fois vous pouvez vous tromper en regardant juste de face. Donc voilà, notre texte du bas est fini aussi. Donc on va mettre la couleur, donc bien sûr les couleurs vont être les mêmes personnellement. Après c'est à vous de voir. Et bien sûr de remettre un nouveau calque pour les fusionner, pas s'embrouiller avec les calques. Regardez, au moins tout est propre et je retrouve tout bien sûr. Mais par contre je vais mettre le fond bleu, je trouve ça pas très joli après réflexion, donc on va voir après ce qu'il y a d'autre. C'est bien mieux, c'est bien plus pro qu'une couleur vive comme du bleu. Je vais tester un peu ce qu'il y a d'autre. On peut voir il y a plein de choix possibles. Personnellement je continue à utiliser celui-là, je pense que c'est le mieux. Pensez à mettre des textures sur le texte et pas juste des couleurs, ça rend le résultat donc plus joli. On va mettre une table de craft, donc ça passe partout, c'est très joli. On va donc l'agrandir. Ensuite, on va placer donc un alambic, donc après vous mettez ce que vous voulez. Une fois que vous avez le pack, vous pouvez après regarder tout ce qu'il y a, regarder tous les blocs qu'il y a, tous les items qu'il y a. Donc en bloc on va mettre que 2, donc ça va être ça l'alambic, on va mettre 1 ou 2 items, pas faire un truc trop chargé, on va voir. Peut-être je ferai une vidéo donc sur la partie Photoshop du texte. On va essayer de l'épaissir, on va voir ce qu'on va faire, on va le remettre droit pour l'instant. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie réglage, donc pour l'enregistrement. On va mettre on va dire un fond, donc moi je mets un sol que je retourne à 100 degrés. Et donc que je mets bien plus loin pour pas que ça touche le texte. Regardez comme ceci, c'est parfait. Toujours mettre une couleur classique, donc on va prendre regardez. Créate un nouveau matériau. On va prendre du blanc. Au moins ça sera plus facile au niveau de la découpe du texte sur Photoshop. Pour moi comme ça sera nickel. Donc alors ici vous allez sectionner, bien sûr c'est très important pour avoir une très bonne qualité de pixels, donc de la taille. Screen, et vous allez mettre 4K. Sinon de base en 800 ça fait un rendu dégueulasse dès que vous allez l'agrandir sur Photoshop. Donc la prévue dure pas très longtemps, elle prend maximum 30 secondes. On va faire ce genre de texte, comme vous
pouvez voir que c'est plutôt très joli, ça fait en 3D. Donc n'hésitez pas à vous abonner, allez voir mon site, donc c'est un site de GFX. Et en tout cas voilà, je vous dis à la prochaine.